contre les juges d'instruction aussi, et passe à l'instruction avant d'aller devant la chambre d'accusation. La chambre d'accusation, s'il n'y a pas de dossier, peut-être il n'y a pas de vernement de non-lieu, on renvoie ceux qui sont retenus. Pourquoi s'il y a des indices qui indiquent la culpabilité de la participation de certains citoyens, on les renvoie devant la cour. Et nous sommes à cette phase. Donc ce n'est pas un retard, c'est une question de procédure. Voilà, et par rapport à la seconde question, expliquez-moi un peu bien là. La seconde question, c'était quoi? Alors, Monsieur Peter, est-ce que vous pouvez rappeler à docteur votre deuxième question? La deuxième question, c'était à savoir est-ce que les coupables ou les présumés coupables ont accès à des avocats fournis par l'État pour pouvoir les défendre? Effectivement, là, je reviens, effectivement, l'État a fourni les avocats d'office dont moi-même je fais partie. Je suis un avocat de la défense. Donc, il y a aussi Maître Albert Delamont, il y a Maître Michel Sinomou, il y a Maître Hervé Charles, il y a Maître, Félix Mator, et nous sommes tous de la défense. Donc, effectivement, l'État a respecté. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que les principes directeurs du procès pénal sont respectés professionnellement dans ce procès. Et à la partie civile, il y a Maître Vérité, Maître, Francis Cantier et autres qui sont dans la partie. Il y a des avocats pour défendre les inculpés, pour moi qui ne sont pas encore coupables. Hein. Et alors, la grande question, qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter des problèmes de ce genre en Guinée forestière? Vous n'êtes pas sans savoir qu'en novembre 2012, novembre 2013, je veux dire, il y a eu il y a eu un pacte de non-agression et de cohabitation pacifique entre les groupes sociaux vivant en Guinée forestière. Je pense que la vulgarisation de ce pacte sera, et surtout, la mise en œuvre d'un texte d'application qui a déjà été travaillé par la société civile, pouvait être un moyen pour freiner, pour diminuer la fréquence des conflits en région forestière. Donc, l'élément clé, je dis, nous l'appelons effectivement la Bible de la paix en forêt, le pacte de non-agression et de cohabitation pacifique entre les groupes sociaux vivants en Guinée forestière, signé le 19 novembre 2013, qui reste vraiment le document phare pour qu'il y ait la paix en Guinée forestière. Et déjà, la société civile aussi a commencé à entreprendre des travaux dans ce sens. Nous avons déjà des textes d'application qui sont vraiment d'actualité. Merci, docteur. Merci. Nous allons toujours continuer avec la radio CSDF. Est-ce que, Monsieur Peter, vous avez d'autres questions? Alors, Monsieur Peter, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez d'autres questions pour le docteur? Oui, merci bien. Ce que je voulais demander plus précisément au docteur, en tant que docteur en prévention de conflits, je voulais savoir qu'est-ce que lui il préconisait nous élaborer, parce que ce qui s'est passé en l'an 2012, où le pacte, ça c'est entre nous, entre les composants de la Guinée forestière. Mais qu'est-ce qu'il faut pour éduquer la population pour ne pas que des délégations qui se rendent dans un village, ou bien cette affaire de Zogota, par exemple, qui s'est passée, ou bien cette affaire de Subipat, comment il faut éduquer nos populations pour être au moins de sang-froid face à certains problèmes qui posent en fait des soulèvements ou des conflits? Oui, d'abord je disais, je suis en ligne. Je disais que nous avons déjà élaboré un dossier, nous avons déjà élaboré un pacte. Et ce pacte, c'est un document vraiment qui est bien élaboré parce que j'ai participé à son élaboration. Et j'étais le seul qui était auprès de la commission technique qui avait élaboré ce pacte. Quand il y a le problème de poulet, j'ai le poulet Bella, nous avons profité de l'occasion pour élaborer un pacte qui est comme un complément de la loi pénale en Guinée, ou bien de la constitution guinéenne. Et c'est vraiment le pacte de son application en Guinée forestière. Et avec un texte d'application aussi qui a été élaboré avec toutes les personnes ressources de la Guinée forestière, et par suite d'un projet de la société civile, est là déjà prêt. Donc, je pense que, ce pacte-là et ce texte d'application vraiment sont, et je le disais, constituent la Bible de la paix en Guinée forestière. Et je pense que nous devons vous envoyer un exemplaire de ce pacte et les textes d'application, et ensemble nous allons les vulgariser. On a même proposé les traduire dans nos langues de la région pour que tout le monde ait accès à ça, pour que cela soit, vulgarisé au niveau des églises, dans les écoles,
dans les marchés, et dans les lieux publics, partout les gens pour se réunir pour que le texte soit lu et apprennent à vivre ensemble, parce que c'est de cela qu'il parle, c'est qu'on accepte de vivre en tant que Guinéen et non en tant que Guerrier, en tant que Thomas, en tant que Manon, en tant que Foutou, en tant que Paul. Non, on vit en Guinée tout court. C'est pourquoi d'ailleurs dans ce texte-là, nous avons même dit, comme pour vous dire que c'est important, nous avons défini qu'en Guinée forestière, il n'y a pas de communauté, mais il n'y a qu'une seule communauté. C'est la communauté de la Guinée forestière. Il faut éviter de dire la communauté frère, la communauté malinquée, la communauté sociale, la communauté cognac. Non, ça nous divise. Nous sommes tous des forestiers, mais nous vivons à une communauté qui est la communauté forestière. Donc quand il y a économiquement des gens sont préparés à vivre avec ce concept, ça fait que nous allons nous accepter. Et éviter que le comportement d'un individu soit attribué à son groupe social. Ça, tout cela, c'est déjà dit dans ce pacte. Et que les gens doivent s'accepter mutuellement, accepter les coutumes, les mœurs de l'autre, respecter le respect mutuel des coutumes et des mœurs des autres. Parce que si quelqu'un est là, avec des chrétiens, quand il n'y a pas un moment, c'est musulman, c'est cela qui envoie la frustration, qui envoie les faux problèmes. Quand tu dis tu es de FP, tu es de UGDD, tu es de UFTG, tu es de UPG, il y a des faux problèmes. Il faudrait qu'on se communique, comme Guinéen et tout. Que tu as pas un papier, c'est pas mon problème, c'est un Guinéen comme moi. Que tu parles la langue chinoise, c'est pas mon problème, c'est un Guinéen comme moi. Si on voit dans ce sens-là, et je pense que le texte que nous avons élaboré tient compte de tout cela. C'est pourquoi nous n'avons pas seulement élaboré un texte entre Pelé et Kouniaté, qui constituent bien la pierre angulaire du conflit à forêt. Nous avons fait un pacte général sur tous les Guinéens qui vivent en Guinée forestière. Et dans ça, on a défini ce que veut dire le forestier. Pour nous, le forestier, c'est d'abord les populations autochtones qui sont là. Et tout autre groupe social guinéen, ou bien groupe social désireux de vivre en Guinée forestière, mais qui est soucieux de son développement. Mais celui qui vient pour faire la guerre n'est pas forestier. Donc, vous avez dit, bon, tous les groupes sociaux autochtones et tout autre groupe social guinéen vivant en Guinée forestière de façon permanente est soucieux du développement de la forêt. Là, il y a un forestier. Voilà les concepts que nous sommes en train de développer pour que demain, ça soit ancré parce que c'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. Donc, il faudrait qu'on travaille par rapport à ça. Et le texte, vraiment, je pense que c'est un texte qui est d'actualité. Et j'invite tout le monde à chercher un exemplaire de ce texte. Mais même, pourquoi pas dans les réunions, proposer des amendements, c'est normal parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous l'avons écrit à un moment donné. Il faut qu'après 1 an, 2 ans, qu'il y ait des dispositions à réviser. Mais il ne faudrait pas qu'on rejette à bloc sans lire. Parce que c'est pas sans lire, quelque part, les gens disent non, le pacte là, non, le pacte, il faut un pacte. Parce que s'il n'y a pas de pacte, en cas devant un conflit, il n'y a pas de thème de référence. Il y a eu beaucoup de pactes signés de façon orale entre les personnes, mais les conflits se multiplient à longueur de journée. Mais ce pacte que nous venons de signer avec un texte d'application est vraiment suivi et avec vos apports, toutes les personnes reçues de la diaspora et de la Guinée forestière et de la Guinée, si tout le monde a dit ce texte-là et apporte des propositions d'amendement, je pense que ce sera la Bible de la fin Guinée forestière. Merci, docteur. Merci pour votre intervention et merci à monsieur Pire. Merci à nos auditeurs. Nous arrivons à terme de cette édition. Cette émission, je voulais dire, nous disons grand merci à docteur. Docteur, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et bonne soirée du côté de Zérékoré. Bonsoir, bonne soirée à tout un chacun et nous allons nous reprendre juste après les fêtes de Pâques pour une nouvelle émission. Vous suivez la radio du supérieur de la diaspora forestière. Merci et à bientôt. Garanti kawama kwa yizwe Zalkwala kawama kwa yizwo Zina kawama kwa yizwe Kula popaya wa manga yizwe Kula pola ya wa manga yizwo Tene ya wa manga yizwe Mama koto ya wa